Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou dégage. Mais où est le pouvoir des puissants réseaux francs-maçonniques au Congo? Et pourquoi faire? Vous avez toujours entendu comme moi que les francs-maçons, c'est des hommes des réseaux. On en trouve au sein du pouvoir de Sassou Nguesso, qui lui-même est le grand maître de la franc-maçonnerie congolaise, mais on trouve aussi des francs-maçons ou des francs-maçonnes dans la résistance et dans l'opposition. Bien sûr qu'ils ont les mêmes codes, les mêmes secrets, mais quand le pays est en danger et que l'un de leurs grands maîtres est en train de fracasser ce pays, mais pourquoi les francs-maçons, tant au niveau de la résistance et que de l'opposition ou du pouvoir, ne prennent pas leurs responsabilités? D'autant plus que pendant la dictature de Sassou Nguesso, le dictateur lui-même a souillé l'image de la franc-maçonnerie au Congo. Elle n'est pas bonne. Certains la qualifient comme une organisation criminelle et d'autres pensent qu'ils sont que là pour exploiter ce pays. Et voilà, donc on a tout. Moi, jusqu'en 2014 à peu près, moi, la franc-maçonnerie, c'était... Mais après, quand nous avions eu des assises nationales du Congo sur la place de Paris, et que certains ont dit que ce sont les francs-maçons qui se sont bouffés entre eux. Mais j'ai dit non, mais c'est qui est franc-maçon dans les assises nationales du Congo? On m'a donné des listes et des noms. Oh, mais j'ai dit non, mais c'est pas possible. Donc on lutte pour la libération, mais ils sont aussi là en train de faire leur guerre des égaux, des loges et des écuries hautes. En réalité, la franc-maçonnerie devait prendre ses responsabilités. Elle est là pour libérer le Congo. Or là, ce n'est pas le cas. Mais à quoi ça sert d'être franc-maçon ou franc-maçonne au Congo? Si c'est pour être qu'au pouvoir et faire des petits réseaux en pouvoir, bon, ça c'est entre eux. Mais le problème, c'est que ça soit en train de fracasser ce pays avec vous. Donc vous devenez quelque part comptable de l'hécatombe de la condition humaine au Congo et du déclassement et du suicide de ce pays qui risque d'être noyé, submergé avant 2021. Donc, si vous venez aujourd'hui, vous n'avez plus d'image. C'est une mauvaise réputation. C'est une mauvaise image. Dans toute organisation, il y a des problèmes de confiance, mais également de méfiance et de défiance. Aujourd'hui, tout ce qu'on parle de francs-maçons au Congo, on est entre méfiance et défiance. Puisque vous êtes ensemble, pourquoi? Si vous avez une âme et une conscience, vous avez au moins un cerveau, que vous êtes raisonnable. Et que bon, ben, même si demain, on pourra avoir toujours les formations au sein des différents pouvoirs au Congo. Mais pourquoi ne pas mettre hors d'état de nuire ensemble quelqu'un qui est en train d'hypothéquer non seulement notre pays, mais également l'image et l'avenir de vous comme formation. Donc, sur ce plan, moi je donne ce message aux Congolais qu'il faut maintenant se méfier de ces gens qui viennent parler des réseaux. En réalité, les réseaux ne servent à rien. Ce sont que des réseaux de subordination, d'aliénation, d'acculturation, de néocolonialisme et qu'on appelle francs-maçons. Sinon, ils replient déjà leurs responsabilités. Sassou n'a jamais été aussi faible. Sassou n'a jamais été aussi à bout de souffle, au bout du rouleau. Oui, il n'a jamais aussi souillé l'image des francs-maçons. Mais on vient toujours parler des réseaux. Les réseaux francs-maçons, c'est des francs-maçons, c'est des francs-maçonnes. Et on ne sait pas à quoi ça sert. Bien sûr que certains s'en manquent. Comme en Asie, c'est le monde arabe, on dit les Noirs, c'est comme des bébés. Hein, ils ramassent toutes les microbes. Hein, donc toutes les microbes. Donc ils n'ont pas de système immunitaire pour se défendre. Donc nous, les Africains et Congolais surtout, n'ont pas de système immunitaire pour se défendre contre ces organisations aussi, et qui quelque part, quoique c'est des réseaux mondiaux, mais non, réseaux mondiaux, mais en réalité, aujourd'hui, au XXIe siècle, si vous pouvez être président de la République, et si vous avez un État, vous n'avez pas besoin de passer par ces réseaux. Il suffit de mettre un programme, s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous, et vous avez les médias, les réseaux sociaux et autres, et vous devenez président de la République. Et demain, si vous êtes chef d'État, vous voulez aller chercher de l'argent pour votre pays à travers les organisations financières internationales dont vous êtes déjà membre, parce que vous cotisez votre pays, et vous pouvez aller chercher l'argent pour vous et développer votre pays. Mais pourquoi
aller se soumettre à ces organisations-là et qu'entre frères, on a dit attendez, on attend. On attend, mon frère. Laisse tomber, on attend. Il y aura un autre frère qui va venir. On attend. Il laisse le frère Sassou Nguesso encore nous fracasser ce pays. Suivez notre image. On attend. Au moment venu, et oui, on trouvera un autre frère. Bien sûr qu'ils sont en train de chercher un autre frère, puisque les donneurs d'ordre de la franc-maçonnerie au Congo, ils sont liés au réseau Force Afrique, bon, mais ils sont en train de chercher leur nouveau pion à la place de Sassou Nguesso. Mais en attendant, entre eux, ils se soumettent. Bon, donc, que ce soit opposants, résistants, que ce soit tribalistes, nord, sud, est, ouest, mais ils sont ensemble. Donc ça devient un souci contre le peuple. Où sont les puissants réseaux francs-maçonniques que certains Congolais illuminés qui viennent parler dans les médias, réseaux sociaux, qu'il faut des réseaux. Des réseaux, pourquoi faire? Les puissants réseaux là de formation, c'est pourquoi faire aujourd'hui? La crédibilité, la valeur, se construit au gré des épreuves. Maintenant là, vous êtes dans une situation où il y a des francs-maçons et des francs-maçons au sein du pouvoir, dans l'opposition, dans la résistance, dans la dissidence et partout. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre sur un projet commun, dire non, on le fait partie et restaurer cette image sale de la franc-maçonnerie qui est déjà maintenant souillée. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité, mais à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler parce que l'image est souillée de la franc-maçonnerie, elle est souillée. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité et montrer que nous ne sommes pas comme ça, mais si vous ne prenez pas votre responsabilité, il est sûr et certain que malin, le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements. Demain, nous pourrons nous affronter entre francs-maçons et contre-francs-maçons avec les différents courants chrétiens, catholiques, protestants, animistes, tout mélangé. Donc vous, quelque part, ça soit été le grand maître franc-maçonnique du Congo et qui a traîné ce Congo-là dans la merde et que tous les francs-maçons ne sont pas capables de prendre les responsabilités. Et donc ils viennent créer des amalgames en parlant toujours des réseaux, continuer à recruter des nouveaux francs-maçons et maçons. Mais pourquoi faire? Donc ça devient un souci, c'est inutile en ce moment. Donc la franc-maçonnerie aujourd'hui est caduque, puisque le grand maître, celui qui représente l'image, comme l'on dit dans le proverbe chinois, le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête, mais il y a la chaîne de responsabilité aussi. Donc Sassou Nguesso à la tête de ce pays, c'est le plus grand maître franc-maçon, et on voit ce qu'il a porté comme désastre dans ce pays. Il a brisé des vies, hein, et il a détruit, surendetté, mis en faillite un pays au nom de la franc-maçonnerie, et les gens sont là, les autres frères, ils se tournent, ils rôdent autour, ils attendent leur tour, mais où ce tour viendra quand? Au moment où tout est maintenant visible, on saura maintenant, on sait maintenant qui sont les francs-maçons au Congo. Qu'ils soient de la résistance, de l'opposition, on les sait. Mais c'est à eux de prendre les responsabilités. Non seulement pour leur conscience profonde, au vu de la situation générale du pays qui ne cesse de s'enfoncer, mais également en tant que membre de ces organisations franc-maçonniques qui disent non, mais à un moment donné, il faut prendre les responsabilités. Vous êtes civil, politique et militaire. Donc alors, après, qu'est-ce que vous allez venir à croire? Non, comme on dit chez nous au Congo toujours, oui mon frère, on ne pouvait rien, hein, on pouvait rien, mais les autres vont dire, ah oui, vous à ce moment, vous ne pouvez rien, mais nous, on sait comment faire. Donc, attention, danger. Donc, prenez votre responsabilité de vous regrouper, que ce soit du côté de l'opposition, que de du pouvoir. Et trouver des terrains d'entente entre vous pour faire partie de Sassou Nguesso. Et à ce moment, vous aurez des circonstances atténuantes par la suite. Parce que ceux qui viendront, ils ne sont pas des robots. C'est l'expression de la volonté générale qui pourra agir, mais ils ne sont pas des robots. Ils ne sont pas des criminels, ils ne sont pas des gens tournés vers les ténèbres comme vous. C'est des gens qui ont le sens de la raison, du droit, de l'ordre, de l'éthique, de la morale, du patriotisme et ce que nous pouvons définir comme état d'esprit d'une nation. Les autres l'ont prouvé partout. En Asie, ça se développe parce qu'il y a cet état d'esprit qui est déjà conscient, profond. Mais également, cette histoire qui est déjà franc-maçonnique congolaise depuis Sassou Nguesso 2-3 aujourd'hui, qui a tiré vers le bas le Congo. Donc c'est à vous de dire non, mais on sort de cet enfer et on le fait partir et on trouvera quelque chose quoi, il y aura toujours les réseaux de l'homme, de la franc-maçonnerie.
Mais pourquoi vous voulez souiller votre image à cause d'un net qui est là et qui vous a laissé là? On fait le jeu, le double jeu, les traîtrises, la complicité, et les amalgames, les négationnismes, l'espionnage et tout compagnie contre le peuple, contre les intérêts du peuple. Et nous voyons les conséquences. Donc demain, vous n'allez pas venir dire franc-maçon. Mais quand on voit franc-maçon, aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens, quand on ton frère, ton ami là est franc-maçon. Ah, les gens fuient. Parce qu'en Afrique, il y a un peu de superstition et beaucoup de choses comme ça, hein, d'irrationnel. Mais ah tiens, avec ce qu'on entend là, des francs-maçons, ça devient dangereux. Même au niveau des familles, au niveau des amis, au niveau de ça. Donc, vous allez vivre comme dans un système qui, déjà, à l'échelle individuelle, c'est-à-dire des relations familiales, sociales, et vous êtes déjà, on est dit en méfiance, en défiance contre vous, mais plus en tant qu'organisation. On est aujourd'hui en méfiance contre cette organisation franc-maçonnique. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Mais pour nous, les restos, aujourd'hui, tous ceux qui viennent parler des réseaux franc-maçonniques, c'est égal dictature, égale conservation des Sassou Nguesso au pouvoir. Que vous soyez opposant, que vous soyez résistant, que vous soyez dissident, que vous soyez au pouvoir, c'est égal les réseaux pour que le Congo devienne de plus en plus aliéné et de plus en plus dans les ténèbres. Parce que vous n'avez pas pris votre responsabilité. Vous avez des codes, vous avez des règles de cette franc-maçonnerie. On parle des valeurs universelles, point. Bien sûr que la franc-maçonnerie est toujours là où il y a les pouvoirs politiques et économiques. Mais bien sûr que si c'est qu'attendre qu'au moment qu'il y a un pouvoir économique, on rentre là. Mais pour ce monde qui devient de plus en plus dégagiste, où l'individu peut venir demain et prendre le pouvoir si il n'est pas capable, il est dégagé, un autre prend le truc. Donc à quel moment vous allez organiser ce système? Donc les réseaux veut dire qu'on veut durer. Donc c'est des futurs dictateurs qui sont là. Quand on parle des réseaux, donc c'est quelqu'un qui se prépare pour être dictateur en Afrique. Attention, danger. Donc les réseaux franc-maçonniques, là, c'est ça. Donc nous devons déjouer ces mots de pensée uniques qui consistent à dire qu'on attend notre tour. Le frère là va partir, il aura un autre tour. On crée les réseaux autres. Mais les réseaux, non, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, tout individu congolais, après la chute de Sassou Nguesso, pourra être au pouvoir. Et tout individu congolais pourra faire et défaire un pouvoir par tous les moyens disponibles. Donc, ça ne sert à rien de perdre votre temps sur les organisations qui, aujourd'hui, n'ont pas pris les responsabilités face à la situation générale. Donc, vous avez compris. Donc, aujourd'hui, parler de la franc-maçonnerie, c'est maintenant un non-sens. Oui, puisqu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Ils sont là. Ils vont dans leur loge et dans la résistance. Beaucoup sont en Occident, ils vont dans leur loge là-bas, on leur donne je sais pas, les missions qu'on leur donne. Bien sûr que si c'est pour leur train de vie ou statut social, tant mieux. Mais pour aller où? Croyez qu'on vous prend comme ça, c'est donnant. Donc ils attendent au retour quelque chose, que vous soyez au Congo là-bas pour je ne sais pas quoi, mais attention. Donc, toute chose a un début et une fin. Je suis là pour éveiller la conscience et lancer des alertes pour que vous puissiez prendre votre conscience que si vous êtes franc-maçon, prenez votre responsabilité aujourd'hui. Et en termes de droit et de la morale, je dis quand même que j'ai le droit d'être dans la franc-maçonnerie, mais au niveau moral, à quoi ça sert voilà, donc c'est bizarre. Hein? Donc c'est vous-même de dire dans votre conscience, ça devient quand même, on devient plus stupide, quoi, ou bête, ou je sais pas. Merci beaucoup.